enfants, toujours avec les adjectifs qualificatifs et avec une leçon dans laquelle nous allons apprendre à former le pluriel des noms et des adjectifs. Les compétences de cette séance sont identifier les marques du pluriel du nom et de l'adjectif, choisir le bon morphème pour former le pluriel, c'est-à-dire quelle est la marque du pluriel, la lettre avec laquelle on forme le pluriel, et enfin reconnaître le pluriel des noms et des adjectifs qui se terminent au singulier, en S, X et en Z. Avant tout, faisons un rappel de la leçon des adjectifs qualificatifs. Qui peut me rappeler quelle question je dois poser pour retrouver mon adjectif dans la phrase? Oui? Mon père est fort. Pour retrouver mon adjectif dans cette phrase, je pose la question avec comment est, parce que ma phrase est au singulier. La réponse, mon père est fort. Fort, c'est un adjectif. Un autre exemple. Les sorcières sont méchantes. Ma phrase est au pluriel. La question que je dois poser doit être aussi au pluriel. Comment sont les sorcières? Les sorcières sont méchantes. Méchante est un adjectif qualificatif. Nous allons essayer de produire des exemples à étudier à partir de ces images. Soyez attentifs s'il vous plaît, suivez avec moi. Regardez, c'est un chat. Comment il est? Il est blanc, donc un chat blanc. Combien de chats là? J'ai 3 chats. Ils sont de la même couleur, ils sont blancs. Une fille, regardez, elle est souriante. Une fille souriante. J'ai ces filles-là, des filles, elles sont souriantes. Un repas là, un plat, miam miam, il paraît délicieux, n'est-ce pas? Un repas délicieux. Là, j'ai 4 repas. Regardez cette image, elle vous rappelle quel visage? Oui? Celui de la sorcière. Elle a un nez toujours recourbé, on dit crochu. Et ici, j'ai plusieurs nez. Lisons les exemples qu'on a produits ensemble. Un chat blanc. Des chats blancs. Regardez qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on remarque. Regardez les finales du nom et de l'adjectif. Un, c'est un article singulier. Chat, c'est un nom singulier. Et blanc, c'est un adjectif qui qualifie le chat, qui est un nom masculin singulier, même l'adjectif est au masculin singulier. Regardez cette phrase, comment elle est devenue dans le deuxième exemple là. Un s'est transformé en T, parce que j'ai 3 chats, là j'ai un seul. Chat, regardez, a pris la marque du pluriel, parce que toujours j'ai 3 chats. Et blanc, c'est un adjectif qualificatif, il qualifie les 3 chats, donc automatiquement il doit prendre un S du pluriel lui aussi. Une fille souriante. Une c'est un article, fille c'est un nom féminin singulier, souriante, adjectif féminin singulier, il qualifie une seule fille. Regardez bien. Regardez les changements de la deuxième phrase toujours. Une s'est transformée en D. Fille a pris la marque du pluriel, c'est un féminin pluriel.
Souriante, un adjectif qualificatif, il qualifie les filles. Il doit prendre aussi la marque du pluriel. Un repas délicieux. Un, c'est un article. Repas, c'est un nom masculin singulier. Délicieux, c'est un adjectif qualificatif, lui aussi est au singulier parce qu'il qualifie le repas. Mais regardez là, j'ai une phrase au singulier avec un A dont les noms se terminent par des marques du pluriel S et X. Cette phrase, regardez comment il va devenir au pluriel. Un, c'est transformé en D. Toujours l'article. Repas, le nom, il a gardé son écriture, il n'a pas changé parce qu'il se termine déjà par un S au singulier. Son adjectif délicieux qui se termine par un X, lui aussi n'a pas changé et il a gardé son écriture. Un nez crochu. Un article toujours, nez c'est un nom, crochu c'est un adjectif. Au pluriel, on dit des nez crochus. Le 1 s'est transformé en D, toujours pluriel. Nez, il se termine par un Z. Est-ce qu'il a changé ici? Non, il a gardé son écriture. Alors que crochu, qui est un adjectif, il a pris la marque du pluriel parce qu'il y a plusieurs nez. Il doit prendre le S. Récapitulons maintenant et nous passons à retenir. Pour fournir le pluriel d'un nom ou d'un adjectif, j'ajoute généralement un S à la fin du mot qui est au singulier. Exemple, un homme, des hommes. Regardez, un s'est transformé en D. Le D, la transformation, le changement, on le remarque au niveau de l'écoute quand on entend. Mais homme, on ne voit le changement qu'à l'écrit. On voit le S. Le pêcheur, les pêcheurs. Vous voyez toujours, les, on l'entend, mais la marque du pluriel qui est S, on la remarque qu'au niveau de l'écrit. Mais attention, les noms et les adjectifs qui se terminent au singulier avec un S, X et avec un Z ne changent pas au pluriel. Ils restent invariables. Exemple, un tapis, des tapis. Le nom a gardé son écriture alors que l'article, bien sûr, il est devenu des. L'adjectif peureux, masculin singulier, au pluriel, il a gardé sa graphie, c'est-à-dire son écriture. Le nez, c'est un nom qui se termine par Z. Il n'a pas changé au pluriel, seulement l'article qui a pris la marque du pluriel. À l'exercice d'application. La consigne, réécrit les phrases suivantes au pluriel. Le cinéma ouvert, un nez pointu, la souris grise, l'enfant joyeux, un garçon adroit, un gaz toxique, un tapis gris. Commençons par la première phrase et on va la réécrire au pluriel. Le cinéma ouvert, il ne termine ni par S, ni par X, ni Z. Donc, on va voir son pluriel. Regardez, le cinéma ouvert est devenu les cinémas ouverts. L'article a pris la marque du pluriel, le nom et l'adjectif aussi. Un nez pointu. Des nez pointus. L'article a pris la marque du pluriel, nez invariable, il ne change pas d'écriture. L'adjectif pointu, il a pris la marque du pluriel. La souris grise. Les souris grises. Regardez toujours ceux qui se terminent par Z et S. Ils ne changent pas au pluriel. C'est l'adjectif maintenant qui change. L'enfant joyeux. Les enfants joyeux. Joyeux, il se termine déjà par un X. Il a gardé son écriture alors que le nom, il a pris la marque du pluriel. Un garçon adroit. Des garçons adroits.
et le nom et l'adjectif ont pris la marque du pluriel et aussi bien sûr l'article. Un gaz toxique, des gaz toxiques, gaz, il se termine par un Z, toujours, il ne change pas de graphie. Un tapis gris, des tapis gris, toujours comme vous voyez, Z, S, ne change pas. Gris, c'est un nom, plutôt tapis, c'est un nom masculin singulier. Gris, c'est son adjectif, il doit le suivre et il reste invariable. Oui, donc à partir de ces exemples, je crois que la leçon a été bien comprise. Et maintenant à vous. Vous prenez maintenant, mes chers enfants, vos livres de lecture à la page 117 et vous me faites l'exercice numéro 1 et numéro 4 et bon courage.